Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que ce 31 janvier, pendant qu'il y avait 2,8 millions de personnes dans la rue, eh bien moi j'étais dans l'Assemblée nationale pour faire ma première question au gouvernement. Une question au gouvernement, c'est un moment hyper important pour un député, c'est le moment où on contrôle l'action du gouvernement, on peut leur poser directement au ministre une question, ils sont obligés de répondre, donc c'est un moment très fort pour un député. Et moi j'ai décidé de leur poser une question sur les péages d'autoroute parce que c'est un scandale, c'est du racket. Et voilà ce que j'ai demandé au ministre. Je vous laisse regarder ça et ensuite on se retrouve après pour que je vous en parle un petit peu. Monsieur le ministre de l'économie, ce 1er février, les péages d'autoroute vont augmenter de près de 5%. Face à ce racket, les Gilets jaunes de Lyon font aujourd'hui une opération péage gratuit et je les soutiens. Pour reprendre les mots de la CGT Énergie de Marseille, c'est illégal, mais c'est moral. En effet, selon le Canard enchaîné, un rapport vous a été remis il y a 2 ans. Il préconisait de baisser les prix des péages de 60%. Vous l'avez gardé secret. Monsieur le ministre, vous avez déclaré au MEDEF un super profit. Je ne sais pas ce que c'est. Voici ce que c'est. En 2021, ces sociétés d'autoroutes ont réalisé 3,9 milliards d'euros de profit. Que font ces entreprises de ces super profits? Augmentent-elles les salaires? Non. Elles donnent tout aux actionnaires. 3,3 milliards en 2021, soit 85% des bénéfices. Jean-Luc Mélenchon a donc raison. Oui, accumuler ces milliards sur le dos des Français est immoral. Oui, ces actionnaires sont des parasites. Aussi, monsieur le ministre, voici mes 3 questions. Premièrement, vous engagez-vous à rendre public le rapport sur les sociétés d'autoroutes que vous gardez secret? Deuxièmement, avez-vous personnellement ou parmi les membres de votre gouvernement des conflits d'intérêts avec ces entreprises qui expliqueraient un tel laxisme? Enfin, allez-vous faire cesser le racket des automobilistes? 3 questions, monsieur le ministre, et un conseil. Renationaliser les autoroutes comme le proposait Jean-Luc Mélenchon. 77% des Français y sont favorables. Faites respecter enfin l'intérêt général et la volonté du peuple contre l'intérêt privé et l'égoïsme des riches. Avant de vous passer la réponse du ministre, je veux vous dire comment on prépare une question au gouvernement. Je vous l'ai dit, c'est un moment qui est extrêmement stressant pour un député parce qu'on a le gouvernement face à soi, ils sont obligés de nous répondre et donc c'est un moment où on exerce le pouvoir de contrôle du gouvernement. Et moi j'ai choisi de parler des autoroutes en pleine période de la réforme des retraites. Donc ça peut paraître un peu décalé, d'autant que dans ma question, comme on n'a que 2 minutes, j'ai pas pu faire le lien entre les deux alors que je voulais au début faire le lien entre la question de l'augmentation des péages et la colère que ça provoque, et puis la colère que provoque la réforme des retraites. Mais il faut faire des choix quand on a une question de 2 minutes. Et donc là, je me suis dit, je vais centrer sur la question des autoroutes parce qu'il y a un vrai scandale qui dure depuis des années maintenant, depuis qu'il y a eu cette privatisation des autoroutes. Il y a des gens qui sont en train de se gaver sur notre dos, littéralement. On en est presque revenu à l'ancien régime où vous payez des taxes pour vous déplacer ou pour déplacer du sel, par exemple. Il y avait la gabelle, chaque fois qu'on passait une étape, boum, il fallait payer. Et en fait, la révolution de 1789, elle a commencé comme ça. Les gens, le 12 juillet 1789, sont allés incendier les barrières de péage de l'époque. On appelait ça les barrières d'octroi, où il y avait des fermiers généraux qui taxaient les gens et c'était de la folie. On a un peu l'impression d'être revenu à ça, à l'ancien régime, avec des gens qui nous taxent quand on se déplace. Et moi, je voulais faire le lien entre les deux, c'est-à-dire dire, il y a de la colère vis-à-vis de l'augmentation des prix de l'électricité, du gaz, des produits alimentaires, des produits d'hygiène, etc. Il y a de la colère vis-à-vis de l'augmentation des péages parce que ça sert à rien. Littéralement, c'est un impôt privé, quoi. On se fait taxer pour se déplacer. Et il y a évidemment une colère énorme vis-à-vis de cette réforme des retraites. Et moi, je voulais faire un peu le lien entre tout ça. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aussi. Parce que c'est justement ce que craint le gouvernement. Il y a une note des renseignements généraux du 6 janvier dernier, qui n'est pas publique évidemment, mais que certains médias ont pu consulter. Et cette note dit que les renseignements généraux craignent une coalition des luttes, que tout le monde se mette ensemble en fait contre Emmanuel Macron et qu'ils ne le disent pas comme ça, mais que ça amène à une quasi-révolution, quoi. Voilà un peu l'ambiance générale. Et moi je me suis dit, en portant cette question-là, même si c'est pas une période qui est très propice à parler de ça, parce qu'on est en train de parler de la réforme des retraites, je me suis dit, au moins ça va pouvoir durer, c'est une question qui va pouvoir se prolonger dans le temps. Et d'ailleurs j'ai dans l'idée de déposer une proposition de loi pour faire appliquer ce rapport, c'est-à-dire pour diminuer de 60% les péages, ou bien pour accélérer le fait qu'on le récupère en service public, ou bien pour taxer très fortement ces entreprises d'autoroutes qui finalement
font des super profits sur notre dos, quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire dans cette question. Vous l'avez vu, j'ai dû faire des choix, hein, ça dure 2 minutes. Là, j'ai pu vous dire davantage de choses. Je vous laisse regarder la réponse du ministre et puis juste après, on vous passe aussi ma réplique au ministre. Vous allez voir, j'étais un peu remonté. J'ai essayé aussi de traduire un peu la colère qui est celle qu'on peut ressentir vis-à-vis de tous ces gens qui nous volent, littéralement. La parole est à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. J'ai bien noté que votre question s'adressait à Bruno Le Maire. Je vais vous apporter la réponse au sujet que vous évoquez. D'abord, oui, le 1er février, conformément aux clauses qui sont prévues dans les contrats, il y aura une augmentation des péages, puisque ces contrats prévoient une indexation sur l'inflation qui n'est pas totalement répercutée, à la fois compte tenu de ce que le gouvernement a souhaité, et même une clause différentielle pour que les véhicules électriques ne voient non seulement pas les péages augmenter, mais diminuer, puisque ce sera 5% de baisse au titre de la transition écologique. Mais j'ai bien compris que l'essentiel de votre question n'était pas là-dessus. L'enjeu, et c'est la raison pour laquelle ce rapport avait été demandé, c'est de faire en sorte d'obtenir davantage de fiscalité de la part des autoroutes. À la minute où nous nous parlons, nous avons 2 contentieux pendants devant les tribunaux. Un, sur l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire pour lequel nous avons gagné une première manche le 13 janvier dernier devant le tribunal administratif. Et la deuxième, sur la taxe exceptionnelle sur les contributions autoroutières. Dans ce contexte, ce rapport, il sert à préparer et à accompagner les arguments du gouvernement. Il est donc couvert par le contentieux en cours et c'est ce qui explique qu'il n'ait pas été publié. L'enjeu pour nous, c'est au contraire d'aller chercher l'argent dans le cadre de ces profits qui sont importants avec une obsession, qui est la fin des concessions. Quand vous dites que la solution serait de nationaliser les autoroutes, ça veut dire que vous souhaitez qu'on mette 40 milliards d'euros d'argent public pour racheter des autoroutes et ensuite faire en sorte que nous financions la route. Ça n'est pas comme ça qu'il faut procéder au titre de la transition écologique. Il faut au contraire faire en sorte de prélever de l'argent sur les autoroutes pour être capable de financer le report modal et en particulier sur le ferroviaire. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont les premières contributrices de l'AFI de France à ce titre. Je vous remercie, Monsieur Léaumont. Eh bien, Monsieur le ministre, vous devriez suivre les recommandations du rapport alors. Récupérer le contrôle des autoroutes dès 2026 ou taxer-les à 63%. Voilà ce qu'il faut faire. Là, vous êtes en train d'attendre, vous rendez l'État impuissant. Monsieur le ministre, un peu de bonne volonté. Les Français se font racketter, il y en a ras-le-bol. Merci, mon cher collègue. Bon, alors vous avez vu, j'étais vraiment remonté à la fin. En même temps, la réponse du ministre, c'était en gros, on enterre le rapport encore plus profond sous un gros tas de sable, donc ça m'allait pas du tout. Et j'ai voulu traduire une forme de colère qui était la mienne déjà, on va pas se mentir, j'étais vraiment bien grognon, mais aussi celle, je pense, de millions de gens qui n'en peuvent plus en fait de payer cette taxe privée qui va engraisser des actionnaires inutilement alors qu'on pourrait récupérer ça en service public avec une nationalisation et que l'État se fasse un petit peu respecter, quoi, parce que circuler sur le territoire national, ça ne devrait pas être quelque chose qui fait gagner de l'argent à des entreprises privées. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Je pense qu'on est assez nombreux à la partager et je voulais traduire ça dans une question au gouvernement. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux pour faire circuler ça. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que ça me fait plaisir de voir à chaque fois ce que vous dites. Je les regarde beaucoup et croyez-le, ça m'aide à progresser dans mes interventions. Donc n'hésitez pas réellement. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!